J'ai mis 3 ans avant d'être rentable. Aujourd'hui, trop de gens sont pressés. Je l'ai été aussi au début, les challenges FTMO. J'en ai cramé 6 avant d'en avoir un. Ça va quand même être relativement simple de sortir 1000, 2000, 3000 euros par mois, d'accord? Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais essayer de parler un petit peu à cœur ouvert, de vous donner un petit peu ces 8 ans d'expérience en étant le plus transparent possible pour vous aider éventuellement à aller chercher vos objectifs, à vous aider à vivre du trading en 2025. Je vais essayer un petit peu de vous expliquer comment je m'y prendrais si je devais recommencer depuis le début tout en ayant l'expérience que j'ai maintenant, sans parler de l'expérience technique, mais vraiment de l'expérience, on va dire, historique que j'ai eue en trading, les phases par lesquelles je suis passé, comment gagner du temps, comment éviter aussi de perdre de l'argent, éviter de se retrouver avec les mauvaises personnes dans les mauvais groupes. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a énormément de gens qui veulent réussir dans le trading, ce que je peux comprendre. On voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, on a beaucoup de paillettes dans les yeux, même avec les comptes propres firmes qui sont plus si compliqués que ça à aller débloquer. Maintenant, vous allez voir que la réalité est quand même tout autre. En 2025, est-ce que c'est possible de vivre du trading? Je vais vous le dire honnêtement, oui, c'est possible. Maintenant, ça va vous demander énormément de travail et ça ne va pas être fait pour tout le monde. Ok? J'ai pas honte de dire que certaines personnes, même si elles se donnent à fond pendant plusieurs années, elles ne réussiront jamais en trading, tout simplement parce qu'elles n'ont pas la discipline pour structurer leur travail, elles ne considèrent pas le trading comme un métier, ou bien encore, elles n'arriveront jamais à prendre assez de recul pour débloquer certaines phases de leur trading dues à des problèmes psychologiques. Et ça, on a beau essayer d'y travailler, on a beau essayer de trouver des tips, ce qui peut marcher pour certaines personnes, il n'y a pas de souci, hein. Je ne dis pas le contraire, mais vous allez vite vous rendre compte que c'est plus difficile que ça. Et ce qui se passe là-dedans peut vous nuire totalement, d'accord? Je pense que vous le voyez, mais même dans la vie en règle générale, quand vos émotions prennent le dessus, bah, vous allez peut-être surréagir à une situation. Vous allez peut-être faire des choses ou dire des choses que vous ne pensez pas réellement au fond de vous, mais vous allez le faire à cause de l'impulsivité et des émotions qui sont en train de prendre le contrôle de votre corps, en fait, de votre tête. En trading, il y a beaucoup de ça, et c'est ça qui aujourd'hui fait que les gens bloquent. C'est rarement la stratégie, c'est rarement l'humain, c'est vraiment ce côté-là, d'accord? Donc, oui, je sais, vivre du trading ou même d'un autre business en ligne, ça excite tout le monde parce que oui, vous allez pouvoir voyager, vous allez pouvoir gagner de l'argent en voyageant. Maintenant, on va aussi casser un mythe, c'est pas parce que vous gagnez de l'argent que vous allez arrêter de travailler, ça je vous l'assure. Aujourd'hui, ça fait plus de 6 mois que je suis en Colombie. Je vis pas la vida loca que les gens peuvent s'espérer ou que les gens voient sur les réseaux d'autres personnes qui mettent le trading en avant sur les réseaux sociaux. D'accord? Ça, il faut bien remettre les choses à plat. Je travaille, je fais des bonnes journées. Je peux faire des journées effectivement de 3-4 heures. Alors, pas forcément liées qu'au trading, j'ai aussi d'autres choses et d'autres business à côté, mais je peux aussi faire des journées de 12, 13, 14 heures. D'accord? Ça m'est déjà arrivé entre le contenu que je dois faire, les choses que j'ai à gérer à côté, mes business, etc., etc. Donc oui, ça va vous apporter une certaine pérennité dans votre vie. Ça va être agréable parce que vous allez débloquer une compétence qui peut vous rapporter de l'argent, avec laquelle vous n'avez pas besoin de clients, vous n'avez pas besoin de patron. Il n'y a que vous face au marché. Donc oui, c'est alléchant, oui, ça donne envie. Maintenant, ça ne va pas se faire en 3 semaines. Ça, c'est une certitude. Ok, si on met les choses directement à plate, j'ai mis, je pense, 3 ans avant d'être rentable. Quand je dis 3 ans, la première année, j'ai perdu de l'argent, que ce soit entre mes comptes et les formations. La deuxième année, j'en ai pas perdu, ou du moins très peu. La troisième année, j'ai commencé à être rentable, entre guillemets. Pourquoi? Je sortais quelques centaines d'euros par mois, d'accord? Donc ça me faisait un complément de revenu. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai continué de garder mon travail et que je n'ai pas arrêté du jour au lendemain dès que j'ai commencé à sortir un petit peu d'argent de mon trading. Maintenant voilà, à un moment donné, il y a quelque chose qui a pêché, c'était le capital. C'est pour ça que je me suis tourné vers les propres firmes. Effectivement, une fois qu'on a plusieurs comptes propres firmes, qu'on sait qu'on est rentable sur plusieurs mois, là, arrêter de travailler, c'est possible. Okay, mais vraiment pas avant. Donc ça se fait pas avant
1, 2, 3 ans, ça va dépendre des personnes. Ok, moi j'ai mis 3 ans à être rentable. Pour certains, ça va être beaucoup, pour d'autres, ça va être peu. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Aujourd'hui, il y a des personnes qui me demandent en combien de temps je peux être rentable. C'est quasiment impossible à quantifier. Ça va vraiment dépendre de vous, si vous êtes à la bonne place, si vous vous formez avec les bonnes personnes, si vous avez le bon process, si directement vous évitez un maximum d'erreurs que j'ai pu faire par exemple au début, parce qu'aujourd'hui il n'y avait pas, enfin quand j'ai commencé du moins il n'y avait pas toutes ces informations sur Internet, bien il y en avait quand même déjà, hein, ce qui n'existait même pas forcément à une époque. Donc j'ai pu commencer à me lancer là-dedans. Maintenant, si je peux vous donner un conseil, et ça, c'est une certitude, vous pouvez réussir en trading sans formation, sans accompagnement, sans coaching, sans ce que vous voulez. C'est une réalité. Maintenant, vous allez passer énormément de temps à devoir chercher les bonnes informations, à faire du backtest, etc., etc. Il va falloir que vous soyez passionné par la recherche. Parce que quand les gens vous disent les choses, effectivement, c'est facile, on le sait. Mais les premières personnes qui ont dû découvrir tout ça, etc., elles sont passées par des années et des années de recherche sans avoir d'aide à côté. Donc imaginez-vous, en fait, vous allez vous retrouver un petit peu dans le même cas de figure, même si encore aujourd'hui, il y a beaucoup de ressources sur Internet, comme il n'y avait pas forcément à l'époque, qui vont pouvoir vous aider. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand vous commencez une compétence que vous ne connaissez pas, au fond de vous, vous ne savez pas ce qui est bon et mauvais. Donc le fait de ne pas avoir le recul nécessaire pour savoir si ce que vous faites est bien ou pas bien, eh ben, ça va passer par de l'expérience, par des erreurs. Vous allez vous rendre compte, ok, à chaque fois que je rentre en position, c'est un exemple, au milieu d'une zone, enfin, entre deux zones par exemple, ça se passe mal. Quand je rentre en position sur une zone, ça se passe mieux. J'ai des meilleures entrées, le prix réagit mieux. Mais ça, si on vous le dit pas, bah, et que vous faites tout seul, ça va être compliqué. Vous allez vous retrouver face à énormément d'indicateurs. Donc, lequel choisir, lequel vous correspond, lequel peut fonctionner avec votre méthode. Ça va être compliqué. Ok? Donc, si je peux vraiment vous donner un conseil, choisissez un accompagnement, que ce soit le mien ou celui de quelqu'un d'autre, que sais-je, c'est pas un problème, mais c'est mieux d'être accompagné. Maintenant, renseignez-vous sur l'accompagnement que vous choisissez, renseignez-vous sur les personnes avec lesquelles vous allez vous former. Là aussi, c'est hyper important. Si vous commencez à acheter des formations dans tous les sens, à vous focus sur 3 formations en même temps, ça va être compliqué parce que votre cerveau va s'embrouiller. Vous allez peut-être avoir des signaux de contradiction d'une formation à un autre. Voilà, pareil, renseignez-vous, ne faites pas, ne prenez pas la formation du premier venu, d'accord? Il y en a qui vont avoir des formations très qualitatives, d'autres, ça va être des formations très basiques, et globalement, vous allez pouvoir retrouver quasiment toutes les informations sur YouTube. Alors oui, la formation sera structurée en théorie, j'espère, en plusieurs modules avec différentes vidéos, donc vous allez quand même avoir une structure, un process à suivre par rapport à la formation qui va potentiellement vous aider à aller plus loin. Autre chose, aujourd'hui, pour moi, une formation e-learning, c'est pas réellement suffisant. Alors, les gens, enfin, certaines personnes vont y arriver parce qu'il peut y avoir des formations e-learning qui sont full valeur et j'ai aucun problème avec ça. Maintenant, chaque profil, chaque trader est différent. Chaque style de trading est différent. Et donc, pour moi, sans coaching personnalisé un petit peu poussé, comme ce que je propose, hein, par exemple, le lien est dans la description, je me fais une petite pub au passage. Si vous souhaitez aller plus loin, ou du moins déjà réserver un appel pour en discuter. Mais voilà, il va falloir pousser, et il va falloir que vous ayez quelqu'un derrière vous pour aller chercher en fait les petites choses qui bloquent et qui font que vous n'arrivez pas à passer cette step de rentabilité. Ça, c'est la première chose. Maintenant, c'est pareil. Si j'avais quelque chose à vous conseiller, c'est qu'au début, quand vous commencez, ne restez pas trop longtemps en démo. Donc, ça n'a pas été mon cas. Je suis tout de suite passé en réel au bout d'un mois. C'était peut-être aussi un peu trop tôt. Mais voilà, la démo, c'est bien pour prendre un petit peu en main la plateforme. Après, globalement, ça sert à rien. Vous avez le backtest pour tester votre stratégie. Quand vous rentrez en position, prenez des positions en réel. C'est pareil, ne faites pas un trop gros dépôt sur un compte de trading au début. Ça a été mon erreur. J'ai commencé tout de suite avec 1000 et je suis tout de suite passé à 5000 euros rapidement, alors que j'étais pas tout à fait encore rentable. Je pensais que c'était un problème de sous-capitalisation, ce qui était vrai parce qu'une fois que j'avais un plus gros capital, ça allait quand même un peu mieux dans ma gestion du risque, dans mes trades, etc., dans mes performances. Maintenant,
Voilà, n'allez pas mettre toutes vos économies, toutes vos épargnes sur un compte de trading en vous disant, bon, bah, j'ai plus d'argent, je vais forcément y arriver. Ça ne marchera pas. Si vous n'êtes pas rentable sur un petit compte, vous ne le serez pas sur un grand compte. Vous allez peut-être pouvoir limiter un petit peu la casse, mais vous ne serez pas quand même rentable. Donc, entraînez-vous, backtestez, testez votre méthode. Une fois que votre méthode vous convient, avec votre backtest, vous allez avoir beaucoup de data, donc vous allez pouvoir optimiser, ajuster votre stratégie. Parce que c'est pas parce que vous allez prendre une stratégie chez un trader qui vous forme qu'il faut absolument répliquer sa stratégie à la lettre, d'accord? Parce que sa stratégie, elle lui convient à lui. C'est lui qui l'a ajustée en fonction de ses besoins, de sa personnalité, de sa psychologie. Donc ça, c'est hyper important à prendre en compte. Une stratégie peut être très bonne chez quelqu'un, mais vous pouvez enlever ou ajuster ou ajouter d'autres éléments qui font que pour vous, là, effectivement, elle sera parfaite. Mais dans les faits, aucune stratégie ne peut convenir à tout le monde directement. Il y a des gens qui vont préférer avoir une approche agressive en scalping, d'autres plus tranquilles en swing. Tout est respectable, d'accord? Il n'y a pas un type de trading qui est meilleur que l'autre. Le principal, encore une fois, c'est que ça vous convienne à vous. Une erreur aussi que j'ai faite, c'est que j'ai pas tout de suite tenu un journal de trading. Je pense que les 2 premières années, je n'avais pas de journal de trading. J'en avais entendu parler, je savais qu'il fallait le faire, j'ai toujours eu la flemme. Aujourd'hui, bon voilà, intelligence artificielle, vous demandez à ChatGPT de vous sortir un journal de trading sur Notion. Voilà, vous notez vos trades, vos prises de position, l'heure, la date, dans quel état vous étiez, vous mettez de manière à mettre aussi un commentaire sur le trade. Est-ce que vous étiez en forme? Est-ce que vous étiez énervé? Est-ce que vous étiez contrarié par quelque chose? Etc. etc. Maintenant, voilà, ce que je peux aussi conseiller aux personnes qui le peuvent, hein, qui le peuvent et qui ont envie de vivre uniquement du trading. Moi, je le rappelle et j'ai pas de problème avec ça, je ne vis pas uniquement du trading, ok? Ça fait partie de mes sources de revenus principales, mais ce n'est pas la seule. Ce qui me permet de, voilà, si demain je ne trade pas pendant 3 semaines, je m'en fiche, je sais que j'ai des revenus qui tombent à côté. Si vous voulez vraiment uniquement vivre du trading, aujourd'hui, avec les propres firmes, effectivement, c'est possible. Donc, une fois que vous avez fait tous ces éléments-là avant, partez sur de la propre firme. Ça peut être très intéressant. Si vous avez le capital pour ne pas aller en propre firme et que vous n'aimez pas ce système de propre firme, de cadrage, de structuration, de risque un peu surveillé, etc., de devoir respecter certaines règles, n'allez pas en propre firme. Ouvrez-vous un compte pro perso, ça sera tout aussi bien. Maintenant, une fois que vous avez allez, 100, 200, 300 000 de capital en propre firme, ça va quand même être relativement simple de sortir 1000, 2000, 3000 euros par mois, d'accord? Encore une fois, il faut accéder à ce capital. Donc, ça ne se fait pas en 2 semaines. Il va falloir être tout bon sur toutes les choses que je vous ai dit au préalable. Mais une fois que vous avez des comptes, voilà, si vous avez la possibilité de partir ou de changer de pays, c'est clair qu'aujourd'hui, avec 1500, 2000 euros, que vous soyez en Amérique latine ou en Asie, pour avoir vécu dans ces 2 pays, ça va largement vous suffire pour vivre et pour même bien vivre. Quand je dis bien vivre, c'est être dans un hôtel ou un appartement assez sympa, ça va vous coûter entre 3 et 500 balles par mois, mais c'est pas un studio, hein, qu'on se le dise. Vous allez pouvoir aller au restaurant quasiment tous les jours, vous allez pouvoir faire quelques petites activités à côté et vous allez avoir une vie qui va être beaucoup plus agréable. En plus, en fonction de où vous vous trouvez dans le monde, vous avez aussi une fiscalité plus intéressante. Donc, je rappelle quand même une chose, c'est que moi, demain, en étant en Colombie et en ayant un montage fiscal particulier, bah, si demain je fais 10% d'un compte à 100 000 euros, ce qui est énorme, hein, c'est pour l'image, je vais gagner 10 000 euros, sauf que j'ai une société aux US, donc les 10 000 euros déclarés, c'est 0%, d'accord? Un mec qui est en France, s'il veut faire 10 000 euros avec la flat tax, donc c'est 30% de flat tax, il va devoir faire 15 000, 12, 13, 14, 15 000 euros. Ok, j'ai pas le chiffre exact en tête, j'ai pas fait le calcul avant, mais vous m'aurez compris. Donc, avec moins de performance à l'étranger et de par une fiscalité intéressante, vous allez pouvoir gagner plus d'argent avec une performance moins intéressante qu'une personne en France ou dans un pays où la fiscalité n'est pas forcément intéressante. Donc ça aussi, c'est hyper intéressant, c'est hyper important à prendre en compte. Donc, une fois que vous avez mis ça en place, donc le chemin, encore une fois, va être long, ça va pas se faire en quelques semaines. Il va falloir bien bosser. Et après, il va falloir aussi être régulier, d'accord? Parce que vous pouvez tout à fait demain débloquer un compte propre firme.
Ça m'arrive encore aujourd'hui, je débloque un challenge, je le trade un petit peu, bon bah ça se passe mal, je tilt, etc. Bon bah mon compte crame. Alors j'ai d'autres comptes sous la main, j'en ai plusieurs, vous le savez aujourd'hui, mais je sais que voilà, si demain un compte crame, c'est pas grave. J'ai un autre compte sous la main, mais c'est pareil, il faut avoir d'autres comptes sous la main. Je sais que si demain tous mes comptes crament, c'est pas grave, j'ai d'autres sources de revenus à côté. C'est tout un processus à créer, c'est des choses qu'il faut prendre en compte, mais il faut vraiment que vous établissiez le bon processus. Plus votre chemin va être droit, plus vous savez ce que vous avez à faire, plus ça se passera bien pour vous. Ok, aujourd'hui, j'ai des gens en appel, ils me disent je veux faire 10% par mois. Mais les gars, ce n'est pas possible. Ça va peut-être être possible 1-2 mois, mais à long terme, c'est pas possible. A contrario, j'ai d'autres personnes qui me disent je veux faire entre 1 et 3% par mois. Ça, oui, c'est carrément faisable. Et c'est même pas si compliqué, d'accord? Vous n'allez pas vous mettre de pression pour aller chercher du 1-3% par mois, même si vous êtes en propre firme, même si vous prenez 0,25% de risque par trade, c'est très très facilement atteignable, d'accord? Donc oui, vivre du trading en 2025, aujourd'hui, c'est possible. Maintenant, si je dois faire une conclusion rapide et un process que vous devriez faire dans l'ordre, ce serait dans un premier temps se former, ça c'est indéniable, que ce soit seul ou avec des gens. Ensuite, tester légèrement votre plateforme ou backtester sur TradingView ou en démo quelques semaines, quelques mois maximum. Passer le plus rapidement possible en réel pour être habitué à être exposé au marché, à prendre de réels risques avec votre propre argent, parce que c'est là où la psychologie commence un petit peu à travailler. Ça, c'est la chose. Ayez un tableau de backtesting, un journal de trading sur lequel vous pouvez noter, prendre des trades, surtout récupérer de la data. Plus vous avez d'échantillons de data, plus vous allez savoir sur quoi travailler, les choses sur lesquelles ajuster, et plus vous allez pouvoir améliorer votre stratégie, d'accord? Moi, quand j'ai commencé à être rentable avec ma stratégie, j'ai continué d'optimiser, d'ajuster ma stratégie. Et c'est pour ça aujourd'hui que vous voyez des traders qui évoluent au fur et à mesure du temps, parce qu'ils améliorent leur stratégie, ils ajustent leur stratégie, d'accord? Ok, ma stratégie marche, mais si je vois que je peux avoir une stratégie qui fonctionne encore mieux, parce que je sais aujourd'hui comment ça fonctionne aussi, eh bien, je ne vais pas me gêner à mettre en place cette stratégie, d'accord? Une fois que vous commencez à réussir à monter votre compte un petit peu personnel, eh bien, soit vous avez le capital nécessaire pour faire un plus gros dépôt, soit vous partez sur de la propre firme si vous le souhaitez. Là encore, prenez votre temps, ok? Si vous mettez 3, 4, 5, 6 mois à obtenir un compte propre firme, c'est pas grave. Aujourd'hui, trop de gens sont pressés. Je l'ai été aussi au début, des challenges FTMO. Je crois que j'en ai cramé 6 avant d'en avoir un. C'est des challenges à 100K. Mine de rien, ça fait quand même 3000 € déjà de dépenser juste chez FTMO en challenge. Bon, ils ont été récupérés par la suite, fort heureusement, mais je peux vous dire que ça vous met quand même dans un biais psychologique qui n'est pas terrible. Donc évitez aussi de faire ça, prenez votre temps. Le principal, c'est d'arriver à atteindre votre capital le plus rapidement possible. À partir du moment où vous avez commencé à avoir des comptes propres firmes, là éventuellement, faites des retraits, réinvestissez ailleurs sur un compte propre. On ne sait pas combien de temps les propres firmes peuvent durer. Faites-vous aussi plaisir. Essayez de scaler des comptes propres firmes supplémentaires et essayez de graviller les échelons petit à petit. Enfin bref, vous l'aurez compris, vivre du trading en 2025, c'est faisable. Maintenant, c'est loin d'être facile. C'est loin d'être à la portée de tout le monde. C'est loin d'être le métier le plus facile, si ce n'est pas un des plus difficiles, parce qu'il va vous demander une énorme discipline. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de discipline, même si pour moi ça peut se travailler, je pense que le trading va être très très compliqué pour vous. Et je vous le dis très sincèrement, je préfère casser un peu des rêves et faire gagner du temps pour que les gens se concentrent sur autre chose, plutôt qu'ils perdent du temps longtemps sur une compétence dont ils n'atteindront jamais la rentabilité. De par X ou Y raison, c'est pas l'importance. Mais voilà, je vous ferai au moins gagner du temps et vous pourrez vous focus sur autre chose. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Ça aide au référencement de la chaîne et moi, ça me fait super plaisir. Je vous remercie. Ciao, ciao.